Nous sommes au milieu d'un herbier. Autrefois, on disait qu'un herbier c'était un jardin sans hiver, puisqu'on concentre au même endroit des plantes venant de tous les horizons et toutes en fleurs ou en fruits, ce qui permet de faire notre travail, de comparer les espèces entre elles. C'est important aussi symboliquement que la ministre puisse visiter ce lieu. Par exemple ici c'est l'exemple des missions sur les gentianes de France et on demande aux internautes, alors on fait une présentation des différentes de ce que sont les gentianes. Là on demande un petit peu plus parce qu'on demande de repérer des œufs sur les spécimens d'herbier parce qu'il y a un papillon qui est inféodé aux gentianes et qui pond toujours à cet endroit-là. Et comme on a des centaines de spécimens, ça va permettre de faire une étude statistique sur ces œufs et savoir quelle espèce était... Et vous avez des réponses ou... Ah, c'est en cours, oui bien sûr, les gens répondent, ils sont ravis. On n'imagine pas la passion des gens sur le terrain. Je pourrais peut-être mettre un petit message, non? Ah mais vous pouvez. C'est très important de montrer qu'ici, au cœur de Paris, dans le 5e arrondissement, on est le cœur de la biodiversité de la planète, puisque Paris, Londres et Washington ont les 3 plus grands muséums du monde. Fantastique. Alors, fabuleux, hein. Ouais. C'est une institution qui est liée au ministère de l'écologie et du développement durable dont j'ai la charge, ainsi qu'au ministère de la recherche. Donc, je voulais rencontrer les chercheurs, avoir fait une réunion de travail avec eux pour intégrer toutes les recherches à la problématique de la loi pour la biodiversité et à tous les chantiers du ministère concernant la protection des espèces, les trames vertes et bleues, l'association des citoyens à la découverte et à la compréhension de la nature. Parce que si on met en place des réflexions et des actions pour lutter contre la pollution, contre le réchauffement climatique, contre la destruction des espèces, au cœur de cette vitalité-là, c'est l'avenir de l'être humain qui est en cause.